Bonjour. Vous vous sentez moche, stupide, confus, pas apprécié. Vous avez l'impression que la plupart des gens s'en fichent complètement de vous. Vous êtes fatigué, vous êtes perdu. Bah, sachez que la plupart des gens se sentent comme vous. La plupart des gens se sentent comme ça. Alors voilà, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a servi. N'oubliez pas de liker et puis n'oubliez pas que les commentaires et les pouces en l'air, ça fait toujours plaisir, quoi. Bon, un peu plus sérieusement, n'oubliez pas que beaucoup de gens sont jaloux de vous et pensent que vous vous en sortez ultra bien dans votre vie. Et cela montre bien à quel point ils sont à côté de la plaque et personne ne le sait mieux que vous. Bienvenue à toutes et à tous, je suis le docteur Bibo, je travaille pour cette chaîne anarchiste, pirate, punk, tout ce qu'on veut. C'est une chaîne qui a créé et qui respecte la règle des 3 R, rire, réfléchir, rêver. Peut-être que certains d'entre vous se sentent aussi relaxés. Si vous trouvez d'autres mots qui commencent par R, qui correspondent à cette chaîne, prière de les marquer dans les commentaires. Je fais partie de ces personnes qui travaillent dans le système, mais qui sont anti-système en même temps. On est les meilleurs. Oui, parce qu'on voit toutes les failles de l'intérieur, donc on est des infiltrés en quelque sorte. Il me semble que c'est ma 4e ou 5e session sur cette chaîne. Ce sont des séances courtes, rapides, efficaces, en tout cas par rapport à la plupart des psys que vous verrez dans votre vie, sans vouloir cracher sur mes confrères, hein. Alors, je ne regarde pas toutes les vidéos sur cette chaîne, je ne contribue pas à toutes les vidéos sur cette chaîne. Néanmoins, j'ai vu que récemment, toute l'équipe a parlé de perte de poids, de sport et de toutes ces choses. Et je voulais apporter quelques rectifications, enfin corriger 2, 3 petits trucs. Apporter des compléments, ça ne fait jamais de mal. Alors, on vous avait dit ici que si vous ne dormez pas bien, il faut au moins manger correctement, mais n'oubliez pas le sport. Alors c'est une sorte de triangle, hein. Si vous faites du sport et que vous mangez bien, pas grave si vous dormez pas bien, mais si vous dormez très bien et que vous mangez très bien, vous pouvez faire peut-être un peu moins de sport. L'idéal étant bien sûr d'avoir les 3 totalement équilibrés, hein. Il va de soi que c'est très bien d'éviter tout ce qui est drogue, alcool, les boîtes de nuit, la tournée des bars. Donc tout ce qui fait plaisir est généralement mauvais pour vous, oui. Mais on vit dans une société où tout ce qui est mauvais nous fait plaisir, hein. Ça fait plaisir de manger de la junk food, de la malbouffe. Il y a aussi toutes ces blagues qui disent que la drogue c'est de la merde, surtout quand il y en a plus. Alors ça fait rire, surtout les junkies évidemment. Hein, c'est pas de l'humour pour tout le monde ça. Et ça fait partie des choses à ne pas prendre trop au sérieux, comme le sexe, drug and rock'n'roll, le drogue, vous pouvez vous en passer. Ou quand on dit qu'une pomme par jour éloigne le médecin, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre non plus. Même si c'est très bien de manger des pommes et toutes sortes de fruits. Ok, revenons sur la nourriture. Malheureusement, c'est dur à accepter, mais plus vous prenez de l'âge, plus c'est difficile de perdre du poids. Je vais répéter cette phrase volontairement en fin de vidéo. Il faut aussi prendre le temps de bien mâcher lentement la nourriture, parce qu'il y a des personnes qui, en 2, 3 bouchées, mangent n'importe quoi. Ils prennent même pas le temps de mâcher, ils avalent directement. Bon, personnellement, je vous dirais qu'il faut prendre le temps à chaque fois que vous le pouvez, donc quoi que vous fassiez. Prendre les escaliers à la place de l'ascenseur, on a oublié de le préciser aussi, même si c'est évident pour certains. Éviter l'alcool, la bière, je l'ai déjà dit. J'ai connu quelqu'un qui s'était tatoué en gros le mot bière sur son bide parce qu'il avait renoncé à faire des abdos. Il avait renoncé à beaucoup de choses en fait. J'ai aussi entendu dire, Bibo le Habib, qu'il fallait chanter pour perdre des calories, mais attention, il faut chanter au minimum pendant 1 heure, tout comme il faut faire du sport intensément pendant un quart d'heure avant de commencer à perdre de façon significative. Rire, c'est toujours excellent pour la santé. À noter que rire est très bon quand vous êtes fatigué. C'est probablement pour ça aussi qu'on rit plus facilement quand on est très fatigué en fin de journée. Mais éclater de rire peut vous aider à regagner des heures de sommeil,
Mais malheureusement, je doute que la plupart d'entre vous continuez de rire de bon cœur tous les jours. Ici, on a de la chance parce qu'on a une équipe merveilleuse, on rigole tous les jours, on a vraiment de la chance. Je touche du bois. Je vous rappelle que rire parce que vous avez bu de l'alcool, ça ne compte pas vraiment. Parce que ici, on est là pour parler de comment améliorer votre santé, pas comment la détruire. Ça, vous savez déjà comment le faire. N'oubliez pas que dans cette société, l'être humain aime tout ce qui est mauvais pour lui. Alors, je vous ai parlé de la tournée des bars, des boîtes de nuit, l'alcool, la drogue, mais si vous le faites de temps en temps, mais très très rarement, 1 ou 2 fois par année, ça va. Si vous ne pouvez pas vivre sans toutes ces choses, il va falloir trouver qu'est-ce que vous essayez de combler dans votre vie, qu'est-ce qui n'a pas été et qu'est-ce qui n'a toujours pas été guéri. Et à part ça, les mantras, les subliminaux sont des choses qui peuvent passablement aider votre vie à s'améliorer. Mais là, on rentre un peu dans l'ésotérisme et aujourd'hui, on n'a pas tellement le temps de parler de tout ça. Par contre, je peux vous dire que si vous faites du gainage pendant 2 minutes par jour, ça peut passablement vous aider dans votre forme physique et du coup dans votre vie de tous les jours. N'essayez pas de faire 2 minutes d'un coup ou plus de 2 minutes si vous n'avez pas du tout l'habitude de faire du sport ou si vous n'en avez pas fait depuis plusieurs années. Essayez peut-être de faire 30 secondes par-ci, 30 secondes par-là, le matin, à midi, l'après-midi et le soir. Et petit à petit, vous arriverez à faire vos 2 minutes d'un coup avec de l'entraînement. Alors, je vous le répète encore une fois, même si ça fait mal, mais oui, plus on prend de l'âge, plus c'est difficile de perdre du poids. C'est triste, mais la vie est dure. Comme ma bite. Comme ta bite. Oui, exactement, Bibo Punk. Merci beaucoup. Comme quoi, l'humour des nuls, ça persiste encore 40 ans plus tard. Il faut que je comprenne bien. Alors, j'ai des abdominaux, mais ils sont juste recouverts par plein de couches de graisse. Alors moi, je fais littéralement de l'exercice pendant 5 minutes, puis après je me repose pendant toute une année. Coucou! Merci pour votre contribution à chacun. Je suis sûr que les spectateurs sont ravis de ces interventions. En ce qui concerne les pilules coupe-faim ou les crèmes amaigrissantes, veuillez demander conseil à votre médecin, à votre pharmacien, et veuillez lire la notice d'emballage. Et si vous ne faites pas confiance à toutes ces personnes, vous pouvez toujours m'écrire sur cette chaîne. Voilà, je reste à disposition. Alors, sinon, on m'a écrit pour me demander comment faire face à des frères et sœurs toxiques, comment gérer les frères et sœurs toxiques. Il y a quelques règles à suivre. La première, c'est de mettre des limites, être assez clair. Il ne faut pas normaliser les comportements toxiques des frères et sœurs, ni de qui que ce soit autour de vous. Si vous le pouvez, essayez de vous éloigner le plus possible. Si vous ne voulez pas couper complètement, essayez de les voir le moins possible. Faites-vous confiance, hein. C'est pas parce que vous allez faire quelque chose qui est mal vu par la société. Il faut écouter votre corps et vos pensées, votre esprit. Ouais, votre cœur surtout. Tout ce qui est mensonge va vous faire sentir très très lourd. Tout ce qui est une vérité pour vous va vous faire sentir nettement plus léger. Ne suivez pas forcément les règles de la société, hein, si elles ne vous conviennent pas. Dans la société, c'est mal vu de ne pas parler à ses frères et sœurs. Dans la réalité, c'est parfois crucial et essentiel pour votre santé mentale de vous en sortir. Il est très important de vous exprimer, de vous expliquer, de communiquer. Prenez votre place, ça c'est essentiel également. Et si tout ça ne marche pas, bah, cassez-vous, quoi, cassez-vous. Voilà, suivez ces 5-6 règles et tout ira beaucoup mieux, voire tout ira très très bien. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça ne va pas, hein. Vous avez tous remarqué qu'il y a des jours où vous vous réveillez, vous n'allez pas bien, vous n'avez pas l'impression qu'il y a une raison particulière, mais c'est comme ça fait partie de l'équilibre de la vie. On a tous une grosse part de folie, même ceux qui ne l'admettent pas. La phrase d'Einstein qui disait « La folie, c'est de tout le temps faire la même chose en espérant un résultat différent », ma question serait combien d'entre vous faites cela? Donc, combien d'entre vous admettez que vous avez une grande part de folie? Parallèlement, et c'est là que je vais contredire cette théorie,
Il y a aussi des choses que l'on ne refait pas une deuxième fois parce que ça s'est mal passé la première fois, justement. Si vous tombez de votre vélo et que vous ne remontez pas rapidement en selle, vous allez créer une nouvelle phobie. Oui, parce que si vous faites un accident de voiture, ça ne veut pas dire que vous allez faire un accident de voiture à chaque fois que vous allez reprendre le volant. Pareil pour l'équitation, les cavaliers vous diront toujours qu'il faut remonter en selle le plus rapidement possible. Mais vous connaissez l'histoire de la personne qui s'est fait frapper 7 fois par la foudre? J'ai pas trop le temps d'en parler parce qu'il faut gentiment que je clôt cette vidéo. Mais un mec s'est fait frapper 7 fois par la foudre et je pense qu'il est même pas décédé de ça. Il a dû mourir d'un accident de circulation, quelque chose du style. Ce qui me fascine, c'est l'état d'esprit dans lequel cette personne devait se trouver. Avant de se faire frapper par la foudre, on doit se dire, ah, pourvu que ça ne m'arrive jamais. Une fois que ça arrive et qu'on survit, on doit se dire pourvu que ça m'arrive pas une seconde fois. Quand ça arrive une seconde fois, je pense que toute la vision change complètement. Peut-être la deuxième fois, il va se dire ah j'ai vraiment pas eu de chance, je me suis fait frapper 2 fois. Mais au bout de la quatrième, cinquième fois, la personne doit se dire bon bah maintenant je vais me faire frapper par la foudre à chaque fois qu'il y aura un orage et que je serai à l'extérieur. À la fin, le gars, il doit carrément sortir de chez lui. Allez-y, frappez-moi, allez-y, allez. Et comme ça, ce sera fait, c'est bon pour aujourd'hui. Et vous imaginez le genre de conversation que cette personne peut avoir avec ses amis. Attends, il s'est passé quoi là? Oh, je viens de me faire frapper par la foudre, mais t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Bon, tu disais quoi? Ton patron a refusé une augmentation? Oh là là, c'est terrible. Bien, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'est essentiel, c'est crucial. Au revoir, à bientôt.